Tous les plaisirs est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici les grands titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu les lettres de créance de M. Venkataraman et M. Karl Tikase, ambassadeurs résidents extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement, de l'Inde et de la Russie, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Poursuite des combats ce mercredi 15 janvier 2025 entre le FARDC et les M23 à Luofo, dans le Lubero. Les affrontements sont également signalés dans plusieurs villages au sud de Lubero, notamment à Kamandi, Guité et Gibanda, situés à l'ouest de la commune rurale de Kaina. 7 ans de servitude pénale principale avec une amende de 600 000 $ américains en francs congolais et la sentence du tribunal de grande instance de Bukavu contre 3 Chinois accusés d'exploitation illégale de minerais au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, bienvenue. Je l'ai annoncé en titre, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs de la Russie et de l'Inde, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ce mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine. Au cours d'une cérémonie protocolaire, les 2 diplomates ont remis chacun au chef de l'État un document de son gouvernement respectif et les échanges ont tourné autour de la coopération. Images et commentaires. Ce mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a reçu les lettres de créance de M. Venkataraman Vajapajayula et M. Karl Tikase, ambassadeurs résidents extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de l'Inde et de la Russie, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Au cours de cette cérémonie protocolaire, les 2 diplomates ont remis chacun au chef de l'État un document attestant de la confiance de leurs gouvernements respectifs pour représenter leur pays auprès de la République démocratique du Congo. Les brefs échanges qui s'en sont suivis se sont déroulés dans une atmosphère de coopération. Avant sa nouvelle fonction en RDC, M. Vajapajayula a servi comme ministre des Affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Au cours de sa carrière, il a également occupé le poste d'assistant au Haut-Commissariat de l'Inde au Sri Lanka, au Consulat général de l'Inde aux États-Unis et aux ambassades de l'Inde en Égypte, en Russie et en Roumanie. Pour sa part, M. Karl Tikase était de 2023 à 2024 directeur adjoint du département de la sécurité internationale de l'information au ministère des Affaires étrangères de son pays. Bien avant, il a occupé divers postes dans les missions diplomatiques de la Russie, en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Restons toujours à la présidence. Cette fois-ci, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu un envoyé spécial du président de l'Algérie. Abdelak Saïi, ministre de la Santé, a échangé avec le chef de l'État autour de la coopération dans le domaine énergétique, agricole, économique et la formation. La République démocratique du Congo et l'Algérie entretiennent de bonnes relations diplomatiques. Suivez. Le mardi 14 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu M. Abdelak Saïi, ministre de la Santé et envoyé spécial du président algérien Abdelhadji. La coopération dans le domaine énergétique, agricole, économique et la formation était au menu de cette audience. Il est primordial de réactiver la haute commission de coopération entre les 2 pays pour la bonne et simple raison que nous voyons en République démocratique du Congo beaucoup d'axes de développement qui intéressent. Selon M. Saïi, le président Félix Tshisekedi est favorable à cette commission mixte de coopération. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les 2 pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent. Et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste. Et nous avons toujours
parler de la paix et la stabilité en Afrique. Je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Concernant la question liée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'émissaire du président Abdelhamidji a rappelé que l'Algérie a toujours été pour la cause juste. Quittant la présidence pour la primature, où la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce mercredi 15 janvier 2025 la réunion de restitution de travaux de 2 délégations d'experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo sur le pont route rail à la salle du conseil de l'immeuble du gouvernement. Les ministres d'État, ministre des infrastructures et travaux publics de la RDC, Alexis Guissaro, a salué la matérialisation de ce projet. On l'écoute. 2 États au plus haut niveau sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les 2 capitales les plus proches au monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. Et donc nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des 2 pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc, il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonisent les quelques points de différence, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession et booster, comme vous le savez, l'objectif recherché, c'est booster les échanges, d'abord humains, parce que nous sommes 2 peuples frères, qu'il ne faut jamais l'oublier. Ce fleuve qui est une frontière naturelle entre les deux pays, mais nous sommes des peuples frères. On parle la même langue des 2 côtés de la frontière. Donc, il s'agit là de booster les échanges humains, mais aussi les échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectés et ainsi à booster les échanges économiques pour le plus grand bien de nos populations. Aujourd'hui, les évaluations techniques qui ont été faites, les études portent la hauteur du projet autour de 700 millions de dollars. Mais il faut bien savoir qu'il s'agit ici d'une première étape, parce que c'est un projet qui est appelé à évoluer, parce qu'il y a des projets qui vont venir s'arrimer à ce projet principal. On parle aujourd'hui de l'aspect ferroviaire aussi qui sera à un moment donné pris en compte. Donc à ce stade, on peut parler d'un budget d'autour de 700 millions de dollars américains. L'actualité, c'est aussi 7 ans de servitude pénale principale avec une amende de 600 000 dollars américains en francs congolais. C'est la sentence du tribunal de grande instance de Bukavu contre 3 Chinois accusés d'exploitation illégale des minerais au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le verdict a été rendu tard dans la nuit du mardi à mercredi, après un procès des flagrances. Le tribunal a également ordonné la confiscation de 10 lingots d'or et 400 000 dollars américains saisis entre les mains des prévenus pour le compte du Trésor public qui est logé à la Banque centrale du Congo. À la barre au tribunal des grandes instances de Bukavu, 3 ressortissants chinois, à savoir Cheng Chang, Wan Li et Chang Hai, ont été condamnés dans la nuit de mardi à mercredi de 7 ans de servitude pénale principale à une amende de 600 000 dollars en francs congolais. La juridiction a déclaré non établi les infractions de fraude et d'exploitation illicite de minerais. Cependant, ces citoyens chinois ont été reconnus coupables d'infractions d'achat illicite de substances minérales, de blanchissement d'argent et de séjours irréguliers en République démocratique du Congo. Dit que les prévenus Cheng Changfu, Huan Lingguo et Cheng Haiyan ont commis toutes ces 5 préventions en concours idéal. En conséquence, condamne chacun des prévenus susnommés à l'unique peine de 7 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 600 000 dollars américains. Dit que tous ces prévenus sont interdits de séjour de façon définitive,
sur le territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de leur peine. Ordonne l'arrestation immédiate de tous ces 3 prévenus. Le tribunal a également ordonné la confiscation et les placements dans les comptes du trésor public logés à la Banque centrale du Congo des 10 lingots d'or et des 400 000 $ américains saisis entre les mains de prévenus. Un procès pédagogique selon Christian Ouamuzimu, avocat de la partie civile. Et c'est un procès pédagogique qui va normalement interpeller tous les sujets chinois qui pensent tu peux quitter la Chine, arriver à Kitutu, à Kibe, Lugushwa, ou Kamituga, ou Mwenga, et se porter comme si vous étiez dans votre chambre, sans payer même le frais de l'hôtel. Et c'est ce qui nous fait la joie. Plusieurs infractions ont été reconnues contre les 3 Chinois. L'infraction de détention illégale des substances minérales où chacun d'entre eux doit écoper de 2 mois de servitude pénale et une amende de 10 000 $ payable en francs congolais pour l'infraction de défaut de transparence et de traçabilité dans l'exercice des activités minérales ainsi que de 7 ans de servitude pénale et de 600 000 $ payables en francs congolais pour blanchissement de capitaux. Le tribunal a enfin décidé que 200 000 $ seront versés dans les comptes de la province du Sud Kivu et 100 000 $ à la chefferie de Ouamuzimu comme dommages et intérêts, une somme jugée dérisoire par les avocats de la chefferie. Mwenga, c'est l'entreprise qui se porte à bonne santé, l'exploitation illicite. Aussi les montants qu'on nous a alloués, 100 000 $ au regard du préjudice que subit notre terre, qui subit la chefferie de Ouamuzimu, qui subit le territoire du Mwenga. 100 000 $, c'est l'argent qu'on peut acheter l'arachide. Et que voilà un peu le sentiment de regret qui nous anime par rapport à la décision. Mais nous avons prêté serment de respecter les décisions de justice et que nous allons faire rapport à la population de Mwenga par l'entremise de Sa Majesté Mwami Longangi, Mwami Mubeza et le reste. Et les décisions qui seront prises nous seront communiquées si du moins la population va acquiescer. D'abord, dans ce qui me concerne, vous venez d'écouter d'une partie ma préoccupation. Ces Chinois avaient été arrêtés par les autorités du Sud Kivu à Walungu le 4 janvier 2025 pendant qu'ils cachaient 10 lingots d'or et une somme de 400 000 $ américains dans leur véhicule en provenance de Lugushwa dans le territoire de Mwenga. Ils ont ensuite été mis à la disposition de la justice après leur présentation à la presse locale par le gouverneur de province. Maître, en une minute. Et puis, un réseau de bandits à main armée a été démantelé et présenté à la presse mardi 14 janvier 2025 par la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ils sont 18 présumés bandits arrêtés avec armes et tenues de la police nationale congolaise, dont la présentation a été faite par les commandants de la police ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba. À cette occasion, il a condamné les crimes commis par ces malfrats qui utilisent les symboles de force de l'ordre pour extorquer le bien de paisibles habitants de la capitale congolaise. C'est un groupe composé des éléments incontrôlés des services de l'ordre et d'autres personnes qui a été démantelé et présenté par la police nationale congolaise le mardi 14 janvier 2025. Ces bandits armés sont tombés dans le filet du commissariat provincial de la police. Ces 18 présumés bandits sont arrêtés pour visite domiciliaire indésirable pour certains et d'autres pour déviation de mission et violation des consignes. Ces policiers, mon général, et ses collègues de son unité, encore en cavale, opère à bord de 2 voitures Ketch et se livre à diverses tracasseries au préjudice de paisibles passants. Ainsi, pour réussir leur forfait, ils se font passer soit comme élément de la coordination nationale de la police judiciaire, soit comme élément de la coordination provinciale de la police judiciaire ou encore élément de la police criminelle, communément appelée PCRIM.
Le patron de la police a confirmé que dans ces réseaux, l'on note également la présence des éléments de force de l'ordre surnommés Poustoura à cause de la tracasserie qu'ils commettent sur les Quinoises et Quinois. La particularité de cette bande est qu'ils roulent à moto et ravissent le bien de tous ceux qu'ils rencontrent sur leur chemin. Blaise Kilimbalimba a rassuré la population sur les dispositions prises pour mettre la main sur les auteurs de ces actes déviants. Il est impossible, on ne peut pas prétendre mettre de l'ordre dans la société alors qu'on ne sait pas le faire chez soi. Chez soi, c'est cette particularité des éléments qui, de la police nationale ou des forces armées, se comportent mal. Le comportement de ces éléments, c'est ce qui a fait l'événement de ces jours. Notamment entre eux, il y en a qui sont dans des visites domiciliaires indésirables, d'autres dans des déviations de missions, dans des violations des consignes. Et voilà que d'autres sont là comme des postures. Ils roulent à moto, extorquent, pillent, ravissent tout ce qu'ils trouvent en chemin. Le patron de la police de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin avec cette opération entamée dans les rangs de la PNC. La sécurité des personnes et de leurs biens étant un processus, nous sommes en train de les découvrir et les arrêter jusqu'à leur dernier retranchement pour la tranquillité publique dans la ville province de Kinshasa. Les réfractaires ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Blaise Kilimbalimba les invite à abandonner ces pratiques inciviques. Cette présentation est pédagogique. C'est un appel aux uns aux autres de ne plus s'adonner à des pratiques ici sales. Ce sont des pratiques qui vont leur conduire à la dérive. Au pire, ce sont des mauvaises pratiques qu'ils doivent cesser. Car à la fin, ce sont des condamnations, ce sont des peines à subir. Ces présumés criminels seront jugés en procédure de flagrance et d'autres seront entendus en procédure normale. Et puis, situation sécuritaire, le combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et les rebelles du M23 se poursuivent ce mercredi 15 janvier à Louofo, dans les territoires de Lubero, au nord Kivu. Des affrontements sont également signalés dans plusieurs villages au sud de Lubero, notamment à Kamandi, Guité et Kibanda, situés à l'ouest de la commune rurale du Kaina. Viningali Junior. Reprise des combats depuis tôt le matin de ce mercredi 15 janvier 2025 à Ngungu Centre, dans le groupement Oufamandu 1er, territoire de Massissi au nord Kivu. Selon nos sources, les éléments du 1-23 appuyés par l'armée rwandaise et le FARDC, épaulés par les combattants locaux dits Ouazalendo, se disputent le contrôle de Ngungu Centre. L'armée réplique aux nouvelles tentatives de la coalition 1-23 RDF de reprendre le contrôle de cette agglomération stratégique dans le Massissi. À en croire Voltaire Batundi, président de la coordination territoriale de la société civile Force Vive de Massissi, une psychose règne dans la cité de Ngungu suite à cette reprise des combats. Il précise que le calme précaire s'observe au chef-lieu du territoire de Massissi, à Massissi Centre, toujours sous occupation du 1-23. L'armée a annoncé avoir repoussé lundi une nouvelle attaque du 1-23 contre ces nouvelles positions à Ngungu. Lors de cette contre-offensive, le porte-parole du FARDC au nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, a indiqué que des rendus et des capturés ont été enregistrés dans le rang du 1-23. Pour rappel, le FARDC ont réussi à déjouer la tentative du rebelle du 1-23 à progresser jusqu'au sud Kivu pour aller exploiter des ressources naturelles. Le porte-parole de l'armée l'a fait savoir dimanche à partir de Lumbishi, une agglomération située dans le territoire de Kalehe au sud Kivu, reconquise depuis peu par les forces loyalistes dans le cadre de l'opération Caterpillar. En santé, levée de la grève de blouse blanche dès ce mercredi 15 janvier
dans 2025 dans les établissements sanitaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général du SINAMED, John Senga, justifie cette décision par la concrétisation des engagements par le gouvernement qui a payé le 3 mois d'arriéré de salaire, mais aussi l'alignement à la prime de 1034 médecins et de paiement de frais de transport. Et pour l'année 2025, le SINAMED attend également la poursuite de la paye de primes de risque et autres commentaires. Le syndicat national de médecins de la République démocratique du Congo a suspendu la grève déclenchée depuis le mois d'octobre 2024. Dans une déclaration faite le mardi 14 janvier, le SINAMED annonce la reprise du travail pour ce mercredi 15 janvier dans tous les établissements sanitaires affiliés. Le secrétaire général du SINAMED justifie cette prise de position par la concrétisation des engagements pris par le gouvernement qui a payé le 3 mois d'arriéré du salaire aligné à la prime de 1034 médecins et payer le frais de transport. Après une analyse approfondie de l'évolution positive de la paye complémentaire et l'état actuel des hôpitaux de l'État et en tenant compte de l'impérieuse nécessité de ne pas constituer un frein au respect par le gouvernement de la République des autres engagements après compilation des avis de la majorité de provinces, le Bureau national du SINAMED ASBEL, réuni le mardi 14 janvier 2025, a pris l'option de suspendre la grève sur l'ensemble du pays. De mercredi 15 janvier 2025, le médecin membre du SINAMED ASBEL et les sympathisants sont invités à reprendre leurs activités professionnelles à partir de 7h30, a déclaré John Senga Luamba, secrétaire général du SINAMED. Par ailleurs, les SINAMED appellent d'autres syndicats du secteur de la santé à suspendre le mouvement de grève en vue de valoriser la profession et sa place dans la société. Pour l'année 2025, les SINAMED dit attendre du gouvernement, entre autres, la nomination en grade de médecins travaillant dans l'armée, dans la police nationale, ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire et la recherche scientifique, les paiements du dernier palier de transport et logement, la poursuite de l'alignement à la prime de risque, l'examen du cahier des charges de médecins adressé à la Première ministre, ainsi que la mise en place rapide de la commission chargée de l'assainissement de fichiers de médecins. L'inspection de travaux des infrastructures en construction à Goma a été faite ce mardi 14 janvier 2025 par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette visite a permis au général-major Peter Chirimwami de s'assurer de l'avancement de travaux de réhabilitation de la voirie urbaine et ceux de la construction d'une caserne moderne pour lutter contre les incendies dans la ville de Goma. Cette ronde l'a rapproché pour palper du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés les ouvriers et même la population afin de prendre les bonnes mesures pour l'aboutissement heureux des travaux. Un acte qui a plu aux habitants et ouvriers rencontrés sur le chantier. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu s'est illustré en homme de terrain dans la matinée du mardi. Il a fait le tour de la ville de Goma dans les différents sites où sont exécutés les travaux de construction de certains ouvrages d'intérêt public. À l'issue de sa ronde, le général-major Peter Chirimwami a circonscrit le cadre de sa tournée clôturée sous une note de satisfaction et a annoncé certaines mesures à prendre contre les constructions anarchiques. Tout ce que nous faisons comme modernisation de l'urbanisme, c'est à la grande satisfaction de la population qui voit quelque chose d'une innovation parce que ça n'avait jamais existé. La deuxième chose, nous sommes en train de faire un constat, c'est la construction anarchique. Les gens ont obstrué les avenues, les gens ont construit de manière qu'on ne sait pas intervenir avec la caserne anti-incendie qu'on est en train de monter. Parce que même s'il y a un incendie qui se déclare, on ne sait pas arriver pour une intervention. Et c'est comme cela que nous allons activer la commission chargée de la démolition pour forcer l'ouverture des avenues parce que nous devons sauver les vies
lorsqu'il y a un danger qui se déclare. Une habitante de Goma trouvée sur un chantier où elle travaille parmi les ouvriers a exprimé sa gratitude envers l'autorité provinciale pour cette opportunité d'emploi trouvée grâce à ces travaux qui sont en pleine exécution. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du gouvernement qui nous a apporté son soutien. Nous avons connu beaucoup de difficultés et il n'a cessé d'intervenir. Nous étions au chômage et il nous a donné du travail et ce que nous faisons nous aide à avoir de quoi nous nourrir et nouer le deux bouts du mois et à faire le commerce. Nous les remercions pour tout. Tous espérons vraiment qu'il ne se lassera pas de nous soutenir. Goma est l'une des villes vitrines de la République démocratique du Congo. Elle se développe malgré la guerre et se transforme chaque jour avec de belles infrastructures malgré la guerre qui crée l'insécurité dans la province. Un conseil élargi de sécurité a eu lieu le mardi 14 janvier à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la RDC. C'est le maire de la ville, Henri Mungomba Tamba, qui avait convoqué cette réunion après la découverte macabre de 4 corps de motocyclistes assassinés et jetés au village Katuzembe, à 6 km de la ville de Likasi. L'objectif a été d'évaluer la situation sécuritaire et proposer des mesures concrètes pour rétablir la sécurité dans cette ville. Je vous propose de suivre Mathieu Pemba, moto grand chef de la chefferie de Bassanga au sortir de la réunion. Nous sommes venus répondre et contribuer à la recherche de cette paix devant ce banditisme dont vous avez connaissance dans le territoire de Kambo, dans la mairie de Likasi et dans l'ensemble de notre territoire provincial. Donc ça a été positif. Nous sommes sortis rassurés et rassurants parce que nous savons que nous devons nous travailler afin de conserver notre autorité, notre pouvoir avant que le peuple ne nous l'arrache. Et c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Accrédité en République démocratique du Congo. Poursuite des combats ce mercredi 15 janvier 2025 entre le FARDC et les M23 à Luofo dans le Lubero. Les affrontements sont également signalés dans plusieurs villages au sud de Lubero, notamment à Kamandi, Guité et Gibanda, situés à l'ouest de la commune rurale de Kaina. 7 ans de servitude pénale principale avec une amende de 600 000 $ américains en francs congolais et la sentence du tribunal de grande instance de Bukavu contre 3 Chinois accusés d'exploitation illégale de minerais au sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est par ici que se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programme sur nos antennes.